Bienvenue, c'est Nataï, bienvenue sur la chaîne Legend of Foresia 32 bits. Bon, la troisième vidéo collection. Voilà, je vous présente cette vidéo. Je vous montre donc maintenant mes jeux PC. Voilà. J'ai ça. Voilà, je sais pas si vous connaissiez. Bon, je pense que vous deviez connaître. Tout ça, c'est des disques de... et avec, il y a plusieurs démos. Et dans chaque disque, il y a un jeu complet et plusieurs démos. Et c'est ce qu'on offrait dans les magazines. Quand on achetait un magazine, il y avait ça. Il y avait des choses comme ça qui étaient offertes. Bon, bah là, il y a Call of Duty, les Worms 3D. Il y a plein de choses. Il y a le multiplayer de 13 en ligne sur PC. Il y a plein de choses. Ça. Conflict Desert Storm, j'avais joué au premier, le Conflict Desert Storm. Le 2, j'y ai pas joué. Second Sight. Voilà, je vais pas vous montrer tout. Voilà, c'est un petit peu anecdotique. Mais ça vaut le coup. C'est bien. Et bon, maintenant, ça se fait plus depuis un certain temps. Ces trucs-là. Voilà, j'ai des choses. Parmi ce que j'ai, qu'est-ce que j'ai? Ça. Ça, c'est ma grand-mère qui me l'a acheté, le Clash of Heroes. Un jeu de PC, neuf. Vu qu'il est neuf, je l'essaierai. Oh, ça, excellent. Bon, ça, j'avais pas connu ce pack-là, mais j'ai connu ce jeu, le Necromicon. Excellent jeu, je vous conseille de le faire. Hein. Où en fait, on a un artefact, on doit le donner à personne, on enquête sur le propriétaire d'origine de l'artefact et tout. Il y a 5 jeux, hein, dont 2 versions du premier. Voilà. Ah, bah tiens, ça. Command Conquer 4, une vraie merde. Un jeu pourri de chez pourri. C'est dommage parce que les Command Conquer sont des jeux géniaux d'habitude. Mais en fait, c'est parce que EA Games, hein, voilà. EA Games a pourri la licence. Comme on connaît hein, les EA Games, hein, ils essayent d'en tirer le plus de pognon possible d'un jeu. Sauf que là, ils l'ont rendu complètement chiant et nul. Il n'y a plus le système de création d'unités, de tout ça. On a juste une unité de départ qu'on déplace. C'est nul, ça n'a plus rien de l'esprit d'un Command & Conquer, c'est même plus un STR pratiquement. C'est juste une sorte de jeu où en fait on déplace juste un tank et quelques personnages. C'est vraiment fade. Et en plus de ça, celui-ci, il ne marche que quand on est sur internet, même en mode solo. Voilà, bon bah voilà, EA Games, merci d'avoir gâché, d'avoir détruit la licence Command & Conquer. Et j'allais dire, j'ai le Command & Conquer 3. Où ça? Juste ici. Bon, il est à l'envers. Voilà. Stuart Little de King of Arthur 2. The Settler, c'est un bon jeu de stratégie. Ah, Siberia 3 aussi. Siberia 3, il est excellent. Et Siberia 2, pas 3. Le 3, je l'ai pas. Et je vais le prendre sur la Xbox bientôt. Siberia 2. Et j'aime beaucoup la licence de Siberia, hein, par contre. Excellent. J'ai même lu le livre. Je sais pas si vous aviez. Il y avait un livre qui s'appelait Siberia. Je vais le voir dans un coin. Peut-être que je vous en parlerai d'ailleurs. Je le montre pas tout de suite. Je vais pas le chercher tout de suite. J'ai eu le Unreal Tournament. Ici. Unreal Tournament 3. Que j'ai aussi ici. Unreal Tournament. Ça, c'est pas Unreal Tournament, ça. Non, ça, c'est Empire Earth. Donc, c'est pas Unreal Tournament. Empire Earth 3. Tiens, j'ai Command & Conquer Alerte Rouge. Il est excellent, celui-ci. Il est là. Il est à l'envers. Hein, je sais pas si vous arrivez à voir. Voilà. J'ai les Sims 2, toutes les extensions. The Elder Scrolls Oblivion, évidemment. Là, j'ai Still Life. Un jeu excellent. Tiens, je vais vous sortir le Still Life. Je vous conseille de le faire. Je sais pas s'il existe sur PC, je me suis pas suffisamment renseigné pour savoir s'il existe sur PC. Mais je pense que c'est un jeu qui devrait exister sur PC. Bon, ma Microïd, hein, ils font des petits jeux comme ça. Mais il y a 2 gameplays différents. Un gameplay d'enquête et un gameplay d'action. Ce sont 2 personnages. Et franchement, il est bien foutu comme jeu. Voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre?
Voilà. Ah, et oui, bien sûr, il faut que je vous montre. Le jeu, ma licence de cœur, pas ma licence, mon jeu de cœur, parce que c'est pas une licence, hein, il n'y a eu que ce jeu-là, de la licence. Project Nomad, mon jeu préféré, mon jeu préféré de tous les temps, qui est vraiment un truc complètement inconnu, très difficile à trouver. D'ailleurs, c'est tellement difficile à trouver que vous pouvez chercher sur YouTube les gameplays de ces jeux. Il n'y a plus que 1 ou 2 gameplays, et encore, c'est des gameplays allemands. C'est des Allemands qui y jouent. Voilà. J'ai 2 versions de Medal of Honor. Celui-ci, le Medal of Honor Edward Allier édition collector, avec juste les 2 extensions. En formation et l'offensive. Et j'ai ça. Voilà, celui que j'ai eu à l'époque. Le 10e anniversaire de Medal of Honor, avec Medal of Honor en formation toujours. Avec bien sûr aussi les 2 extensions du débarquement, l'information et l'offensive. Il y a Medal of Honor Pacificasso, la bataille du Pacifique, voilà, qui est excellent. J'adore ce jeu, je l'ai terminé plusieurs fois. Un très bon FPS, même sur PC, il rend bien. La physique est bien, il est très agréable à jouer. Et le Medal of Honor Airborne, que j'ai joué sur la Xbox 360, mais j'y ai jamais joué. Hein. J'y ai jamais joué sur PC. Elder Scrolls Oblivion. Voilà. Heroes of Might and Magic 5. Heroes of Might and Magic 4, hein, ici. Neverwinter Night 2. Excellent jeu. Les Guild Wars, hein, évidemment. Bon, c'est injouable maintenant, puisque c'est du MMORPG. Maintenant, il y a Guild Wars 2. Je sais pas si les serveurs de Guild Wars le premier Guild Wars et de toutes les extensions existent encore. Mais là, c'est déjà utilisé. C'est utilisable qu'une seule fois. Hein, c'est utilisable qu'une seule fois, les CD. Il y a des codes et tout. Bon, bah voilà. Comme dans Warcraft. Hein. Quand on utilise une seule fois le CD de Warcraft, on ne peut plus le réutiliser. Voilà. J'ai Fable. Je sais pas si vous voyez. J'ai Fable, le tout premier, le Lost Chapter. Dragon Shard, qui est un jeu de Donjons et Dragons. Bah tiens, le jeu Guild Wars 2. Ici, Guild Wars 2, je l'ai. Avec Beyond Good and Evil, je sais pas si vous voyez, juste en dessous, il y a Beyond Good and Evil, qui est un excellent jeu. Morrowind. Et The Elder Scrolls Morrowind. Ah, il est excellent. Oh, une petite anecdote avec The Elder Scrolls Morrowind. C'est la version collector, il y a le poster et tout, hein. Et en fait, dans The Elder Scrolls Morrowind, dans celui-ci, il y a un disque supplémentaire qu'on appelle le T-Construction 7, qui nous permet de créer notre propre niveau, de créer notre propre monde et nos propres endroits, et de choisir et de personnaliser un petit peu les ennemis, les PNJ et les personnages, grossir les têtes et tout. Ouais, c'est vachement bien. Ça permet de créer son propre univers Morrowind, enfin son propre univers The Elder Scrolls en tout cas, avec le moteur de Morrowind. Je me suis jamais pris du plaisir à faire ça, mais j'ai jamais terminé un niveau parce que c'est tellement de boulot pour faire ça. C'est presque comme si je encourageais au mode hein, à faire ça. Unreal Tournament 2003, Warcraft 3 qui est un STR que j'aime beaucoup, même si je préfère carrément je préfère Age of Empire évidemment. Tiens, Age of Empire 2, hein, j'ai cette version là, la Gold Edition. Bah tiens, World of Warcraft bien social. Bah tiens, le World of Warcraft on en a parlé lors d'une vidéo hein, dans ma collection, un collecteur que j'ai jamais ouvert, que je peux utiliser hein, mais que j'ai jamais ouvert et que je n'ouvrirai pas hein, parce que je veux le garder comme ça. Voilà, j'ai certains livres. Hein. Bon, bah, ça, c'est des livres Indriatson. Bon, c'est des très bons livres. Hein. Je vous conseille de les lire. Hein. Fred Vargas. Ça, c'est. Et maman aime. Ma grand-mère, Nanou, ma grand-mère aime beaucoup les Indriatson. J'ai essayé de les lire. Je les ai pas tous lus. Hein. J'en ai lu que un ou deux. Voilà. Bon, c'est de l'enquête. Hein, c'est des polars. SimCity, Société de luxe. Dead Space. Excellent jeu, ça, Dead Space. Je vous conseille de le faire, il fait vraiment peur. Et c'est pas le genre de jeu... il est un peu bourrin en même temps, d'une certaine manière. Mais c'est pas le genre de jeu où, en fait, il faut tirer dans la tête, ou voilà. Il faut démembrer les parasites, les aliens parasites qui parasitent les corps pour créer des monstres horribles, pour créer des excroissances. Ça crée des choses qui sont extrêmement rapides et qui peuvent marcher sur les murs et tout, qui peuvent avancer partout.
Ça fait vraiment peur hein, comme jeu, hein, c'est très très stressant. Mais je vous conseille de le faire. Excellent Dead Space. Paria, Empire Total Wars et Napoléon Total War. Je crois que je dois avoir aussi le Rome Total War, quelque part. Voilà, oui, ici. J'ai le Rome Total War ici. Bon, il est à l'envers, mais voilà. Et Total War, c'est vraiment un jeu de stratégie qui est plutôt pas mal. Cossack 2, bon, j'y ai joué, il est bien. Rayman Collection, où il y a Rayman 3, Rayman 2, Rayman Rush. Et il y a un autre Rayman aussi, voilà. Docteur Poker, voilà. Largo Win. Judge Dredd, tiens. Un jeu PC excellent, tiré d'un film excellent, d'ailleurs, qui est juste ici, que j'ai. Voilà. Judge Dredd, qui est un excellent film culte. Je vous conseille de le regarder avec Sylvester Stallone. Je vous conseille de le regarder, il est excellent. Voilà. Voilà. Oh, Keepsake, par le créateur de Siberia, encore une fois. Vous savez que j'aime beaucoup Siberia. Voilà, donc là, il y a juste PC. Là, tiens, il y a les Edge of Mythology, les Edge of, qui sont créés par le créateur de Age of Empire. Les Age of Mythology et tout ça, c'est pas le créateur de Age of Empire. Voilà. Là, donc je vais passer à un autre endroit maintenant. Voilà, cet endroit-là. Voilà, j'ai plein de livres ici. Je vous présenterai ça dans une autre vidéo, ces livres-là. Je vous montre très vite. Non, j'ai pas tout déplacé. J'ai plein de DVD, des films. Ceux-là, je les présenterai une autre fois. Hein. Je vais être très rapide dessus. Là, je présente surtout mes jeux et quelques trucs. Voilà. Les Titan Quest. Bah, Titan Quest, excellent. Le Petit Prince. Alors, le livre Le Petit Prince, il est très très bien. Je l'ai beaucoup aimé, c'est un livre de mon enfance. Écrit par Antoine de Saint-Exupéry, que je vous conseille fortement. Un classique, un vrai classique. Un must. Voilà. Et ça, c'est les DVD. Bon, bah, je sais pas, j'ai pas vu les DVD. Il y a mes jeux PC. Des jeux de Xbox 360, j'en ai d'autres ici, hein, je vois. Final Fantasy XIII, Call of Duty Advanced Warfare, Resident Evil Révélation, Sonic Unleashed, les Chroniques de Spiderwick, Viking Battle for Asgard, qui est un excellent jeu que j'ai connu, pas à l'époque, mais en 2009-2010. À peu près au même moment où j'ai commencé à connaître, à bien jouer à Call of Duty Modern Warfare 2. Lightning Return Final Fantasy XIII. Blaze Blue, un excellent jeu de combat. Hein. Blaze Blue Calamity Trigger. C'est un peu un Street Fighter-like. Mais avec des graphismes toujours en 2D et tout ça, style manga par contre. Style manga. Et il est très très bien fait. Franchement, il est excellent, vous devez y jouer, il est génial. Un autre jeu, Persona 4 Arena Ultimax. Un autre Street Fighter-like. Mais où on peut aussi créer des créatures qu'on appelle les Persona. Parce que les Persona, c'est une licence incroyable. Mais je n'ai que ce jeu-là en Persona. J'en ai d'autres, mais en dématérialisé. Hein. J'ai des Persona, mais en dématérialisé sur ma console. Eternal Sonata, qui est un excellent RPG très touchant. Last Remnant, bon bah je fais 14. Un autre Street Fighter, le King of Fighter. Tiens, je pense que vous devez connaître King of Fighter. King of Fighter 12. Je cherche le King of Fighter 13 aussi sur la Xbox 360. Call of Duty World at War. Ah, je l'ai beaucoup aimé, moi, ce World at War. C'est celui qui avait juste avant le Modern Warfare 2. Voilà, il était juste avant le Modern Warfare 2. En 2008. Modern Warfare 2 est sorti en 2009. Celui-ci est sorti en 2008. Et le Call of Duty 4 Modern Warfare est sorti en 2007. Tekken Tag Tournament 2. Alors, j'ai le Tag Tournament 6 aussi, mais il est chez maman, je l'ai laissé chez maman. Peut-être que je vous ferai une vidéo une fois que je serai chez maman à un moment. Je ferai peut-être sur une vidéo. Une fois que je serai là-haut pour vous montrer les quelques jeux, les quelques trucs que j'ai. Afro Samurai. Excellent jeu, hein, pas tiré de l'animé. Qui fait beaucoup penser aussi à Samurai Champloo, qui est un peu pareil. Saints Row the Third. Oh, l'excellent Splinter Cell Conviction. Voilà, Splinter Cell Conviction qui est excellent. Je passe beaucoup de temps dessus. Les films, bon ça c'est des films d'horreur en VHS. Hein. VHS. J'ai mes jeux de Wii.
Par contre, là, j'en ai pas beaucoup des jeux de Wii, donc je vous présente ceux que j'ai. J'en ai présenté dans une vieille vidéo. J'en ai présenté. Il y en a que j'ai pas présenté. Celui-ci, le Zelda Twilight Princess, qui est excellent, que j'ai terminé. Récemment, je l'ai terminé, je suis allé jusqu'au bout. C'est un excellent jeu, les donjons. Parfois, les donjons sont très très vicieux, mais c'est extrêmement bien. Mario Power Tennis. J'en ai déjà parlé sur une vidéo de celui-ci. Une vieille vidéo. Qui n'est pas de très bonne qualité. Je bafouille un peu. C'est mes débuts. Je bafouillais un peu. C'était pas. J'avais un masque. Voilà, c'était pas très. Donc je vous remontre. Voilà. Mario Power Tennis. Bon, moi je vous montre pas les Just Dance. C'est pas très très. Voilà. Inazuma Eleven Striker sur Wii. Évidemment, le Wii Sport, le jeu qui était offert avec la console à ses débuts. D'ailleurs, au Japon, il y a un truc qu'il faut savoir, c'est qu'au Japon, quand la Wii est sortie au Japon, elle est sortie et il n'y avait pas Wii Sport de fourni avec. C'était la Wii qui était vendue seule. Alors qu'en Europe et aux États-Unis, il y avait le jeu Wii Sport qui était fourni avec. Gormiti. Voilà, je l'ai pris, il est plutôt bien. Voilà. Mario Kart Wii qui est excellent. Ça fait partie de mes Mario Kart préférés. Moi, c'est mon Mario Kart préféré, là, oui. Il y a beaucoup de gens qui le décrient, qui l'aiment pas. Ou qui l'aiment pas vraiment, voilà. Mais moi, c'est mon préféré. C'est mon Mario Kart préféré. Et mon deuxième préféré, d'ailleurs, c'est mon autre Mario Kart préféré, c'est le tout premier sur la Super NES. Sur la Super Nintendo. Le Super Mario Kart, que j'avais joué en premier. J'ai joué en premier sur la Super Nintendo. J'ai commencé par la NES et par la Super Nintendo. Mario Party 8. Que j'aime bien, que j'ai bien aimé. Split Robs, ah oui, une licence Disney oubliée, qui est franchement bien, qui imite un peu Pokémon et Digimon, mais qui est juste génial avec le côté action où il faut trouver des fossiles, trouver des trucs pour recréer des Spectrobs et tout. Il est génial, absolument à jouer. Il est trop méconnu, il est trop sous-coté. Mais il faut absolument le faire, il est incroyable, je vous conseille franchement de le faire, il est bien. Naruto Clash of Ninja, tiens, bah d'ailleurs celui-ci, tout comme le Mario Kart, celui-ci peut se jouer à la manette GameCube. Mario Kart Wii aussi peut se jouer avec GameCube, on n'est pas obligé de jouer avec le gyroscope. Voilà, c'est pas marqué à l'arrière, petite anecdote. Ce Naruto là, il n'y a pas marqué qu'on peut utiliser les manettes de GameCube, il y a la manette de la Wii, aussi, l'extension de la Wii. Mais il n'y a pas marqué. Mais je vous confirme, celui-ci, on peut bien jouer avec une manette de GameCube dessus. Voilà. Et ça faut le savoir. Mais c'est un jeu de combat Naruto, voilà, un jeu de combat très spécial. Pas comme ce qu'on connaît aujourd'hui. Oui, c'est vraiment du Arena Fighter. Là, c'est du c'est du Street Fighter, mais on peut aller sur plusieurs plans et switcher de plan très rapidement. Ah voilà, un des jeux Wii préférés, le Super Mario Galaxy, excellent. Super Mario Galaxy, c'est un juste... voilà. À faire. New Super Mario Bros. Wii. Moi, au départ, le New Super Mario Bros. Je l'avais surtout joué sur la DS, à l'époque. Mais là, oui, bah là, j'y joue de temps en temps, parfois avec mon père, quand on fait ça. Parfois, on joue à Mario Kart Wii ou à ça. Tiens, excellent jeu. Je l'avais sur la PlayStation 2. J'ai jamais eu sur la GameCube. Mais là, je l'ai maintenant sur la Wii. D'ailleurs, bientôt, je vais m'acheter une PlayStation 2. Je vais essayer de m'en procurer une. On verra. Peut-être que j'achèterai dans une vidéo. On verra. J'en ferai une vidéo si je l'achète. Je vous montrerai. Peut-être même que si je l'achète, je vous montrerai au moment où j'achète si je vais dans la boutique. Je ne sais pas, c'est peut-être pas possible, mais voilà, je vous dis, c'est possible. On verra. Donkey Kong Country Return, un jeu de mon enfance, enfin, pas la version Wii, moi j'avais joué à Donkey Kong Country 1 et 3 sur la Super Nintendo quand je l'avais. C'était des jeux que j'ai adoré, c'est mes jeux, mon jeu de cœur. Le Donkey Kong Country 3, c'est mon deuxième jeu préféré de tous les temps, après, pas ceci, mais sur la Super Nintendo Donkey Kong Country 3, c'est mon jeu préféré, le 3, de tous les temps, mon deuxième jeu préféré après Project Nomad.
Dragon Ball Revenge, le King of Piccolo. Tiens, bah celui-ci, c'est bien. On peut y jouer aussi avec la manette GameCube. Bon, il est un peu chiant, des fois il est un peu répétitif. Hein. Contrairement à celui sur la Game Boy Advance dont il est tiré, qui s'appelle Dragon Ball Advance Adventure sur la Game Boy Advance, qui lui était vraiment bien. Il y avait quand même pas mal de variations. Le scénario était vachement bien. C'est un jeu trop méconnu de la Game Boy Advance. Tiens, GoldenEye 007, excellent FPS, hein, qui peut se jouer avec les manettes de GameCube encore une fois. Et auquel je joue hein, avec les manettes GameCube. Parce que moi, jouer avec la Wiimote, c'est un peu pas facile. Ça peut se jouer jusqu'à 4. Hein. Ah, celui-ci oh, voilà. Metroid Other M. Petite anecdote, vous avez vu Other M. Et si on met le M avant Other, ça fait Mother. C'est un petit jeu de mots. Voilà, c'est très sympathique. Metroid Other M, donc M Mother. Mario et Sonic aux Jeux Olympiques, voilà, bon, c'est un bon jeu, mais voilà. L'avant-dernier jeu, Rayman et les lapins encore plus crétins. J'avais bien aimé. Même si je préfère les Rayman d'origine, la Rayman et les lapins crétins, c'est une bonne partie de rigolade. Et mon dernier jeu, Black Eyed Peas Experience. Un jeu de danse, hein, comme les Just Dance que j'ai pas parlé beaucoup. Voilà, hein, je vous ai pas pour parler beaucoup. Just Dance 2014 et Just Dance 2. Voilà. Bon, je re-range ça. Je mets en pause. Voilà, c'est bon. J'ai terminé de les remettre. Et je termine ma vidéo avec mon placard avec des DVD que je parlerai pas beaucoup. Ah, j'ai oublié de ranger celui-ci. Le Zelda, je le mets là. Voilà. Et en dernier, je ferai une très grosse vidéo là-dessus. Mon placard. Voilà, j'ai plein de choses en haut. J'ai un gros bazar, j'ai énormément de choses. C'est un vrai bazar purée. Faudrait que je range tout ça. Et là, j'ai plein de films. Et ça va jusqu'au fond, hein. Il y a trois épaisseurs. Il y a 3 niveaux. Je vais pas tout faire, hein. Je montre juste ceux qu'il y a en premier ici. Voilà, j'espère que vous voyez bien. Hein. Vous pouvez mettre en pause pour voir le DVD. Que j'ai L'Armée des 12 singes qui est excellent film. Voilà. Tiens, les 11 individus. La série des Ghost in the Shell Standalone Complex qui est géniale. Time Out. Excellent film. Ça, Time Out. Je vous conseille de le regarder. En gros, ça se passe dans une dystopie ou une utopie, je peux qu'on peut dire, où en fait, c'est un futur, c'est de l'anticipation, c'est un film d'anticipation, où en fait, on ne paye plus avec de l'argent n'existe plus. On paye avec le temps qu'il nous reste à vivre. Et le temps qu'il nous reste à vivre est marqué sur notre poignet. Et quand on veut payer, eh ben, on lie nos deux mains pour transférer le temps qu'il nous reste à vivre comme argent, comme monnaie. Et ça, c'est juste incroyable comme truc. C'est un jeu, c'est un film. Un jeu, hein. Voilà, il est neuf, hein, mais je dois l'avoir aussi en non blisté, parce que je l'ai vu en DVD, donc ça doit être un truc que j'ai en double. Je verrai. Mais il est absolument à faire. Voilà. Azur et Asmar. Excellent film de Michel Oslo. Absolument, regardez, il est très très beau. Voilà. Voilà, c'est Gromit. Un truc que j'ai connu. C'est à mon enfance, hein. Voilà, c'est Gromit. C'est un jeu de mon enfance, excellent. À regarder. Il est très marrant, mais touchant. Celui-ci est très touchant. C'est un film qui est extrêmement touchant. Voilà, j'ai tout ça. Ah, j'ai même une VHS de Grog Cherokee. Un Disney que j'ai beaucoup aimé, qui est neuf d'ailleurs, hein, sous blister encore. La Reine des Neiges, ça c'est connu. Mon coffret Coluche, bah, ça c'est que des films où il y a Coluche qui joue dedans. Voilà. Enfin voilà, il y a ça. Et puis, il y avait ça que j'ai laissé ici en vrac, mais ça je vous vois. Voilà. Donc voilà, j'ai terminé ma vidéo. Voilà, c'est ma 3e vidéo collection. Peut-être que je ferai une vidéo collection bonus. Pas pour vous montrer les DVD et tout. Le DVD, je ferai une vidéo à part.
Mais je fais une vidéo bonus pour vous montrer, ce sera très rapide, mes consoles et quelques autres trucs que je vous ai pas encore montré très rapidement. Voilà, bienvenue. Merci d'être venu sur ma vidéo, d'être resté jusqu'au bout pour cette 3e vidéo collection. Mettez un like, abonnez-vous et puis voilà, et puis portez-vous bien et continuez de suivre ma chaîne et puis voilà. Allez, portez-vous bien.